Paris-Madagascar, 9800 km, 10h45 de vol, 2 heures de décalage horaire. Arrivée à Antananarivo, anciennement Tananarive, la capitale. Madagascar, une île à part, la 4e plus grande île au monde, 587 040 km², soit la surface de la France et du Benelux. 400 km la séparent de l'Afrique par le canal du Mozambique. Elle s'étire du nord au sud sur 1580 km. 580 km d'est en ouest sur sa plus grande largeur. Située au sud de l'équateur, Madagascar est traversée par le tropique du Capricorne. La République de Madagascar compte 21 930 000 habitants en l'année 2011. Ses langues officielles sont le malgasie et le français. Plus de la moitié de la population pratique les religions traditionnelles, basées sur le culte des ancêtres. La religion chrétienne, représentée à part égale par les protestants et les catholiques, est aussi pratiquée par 41% de la population. Depuis le 1er août 2003, l'Ariari a remplacé le franc malgache. Notre circuit à partir d'Antananarivo. Nous prendrons la route pour le parc national d'Ankarafantsika, route pour Maranjanga et Ansanetsia, découverte des sites aux alentours, vol pour l'île de Nosy Be. En vedette, nous rejoindrons la Grande Terre. Là, nos véhicules nous conduiront à Ambadjan. Nous poursuivrons la route jusqu'à San Diego, tout en découvrant de magnifiques sites. Et de San Diego, vol retour pour la France. Par une superbe route, nous laissons quelques petits villages. Nous traversons des collines. Le long de la route, un étalage de mangues. Derrière, des abris de fortune, car le soleil tape fort, 38 à 40 degrés. Ces femmes partent cueillir des mangues avec leurs perches munies d'un crochet, afin de faire tomber celles qui sont mûres. Un manguier et ses fruits. Le caméléon verruqueux est l'un des plus grands caméléons malgaches. Le mâle peut mesurer 56 cm de longueur. Traversée d'un village où les commerces bordent la route. La tête est un mode de transport commode. Des légumes. Le marché connaît une grande animation. Le Betsiboka, l'un des plus grands fleuves de Madagascar, charrie de la terre latérite ainsi que des pépites d'or jusqu'à l'océan. Les chercheuses d'or remontent du fleuve une pépite. Fleurs de Telachium de 8 cm de diamètre. L'Olomophalaste dresse ses racines hors du sol, qui porte un bouton floral. Fleurs d'Amphofolio. Nous nous enfonçons dans la forêt tropicale sèche de l'Ankarana. Fleurs de Lancefolio. Un opplure de cavier. Iguane arboricole de 35 cm de longueur. Nous entrons dans la savane
avec une chaleur d'environ 40 degrés. Pas de bêtes nuisibles sur cette île. La disparition du couvert végétal favorise l'apparition de ce phénomène érosif, la grande lavaca, formée de calcaire. Nous descendons dans cette lavaca composée de terre fragile. Au fil des temps, l'eau emmène la terre plus légère et les sédiments les plus durs restent dessus, formant ainsi des demoiselles coiffées. Le lac sacré de Mangosta, où de nombreux habitants du pays viennent y formuler des vœux, en jetant de la menue monnaie dans l'eau. Un des crocodiles du Nil, espèce commune à l'Afrique et à Madagascar, victime d'une chasse effrénée depuis un siècle, ne subsiste que dans les lacs sacrés. Des canards, oiseaux migrateurs, un lézard long de 30 cm, fruit du Sorindria. Le jus donne une confiture acide à mettre avec de la mangue. La hauteur de ces baobabs est arrivée à son terme de 45 mètres. Maintenant, ils vont grossir. Passage d'un pont suspendu. Fleurs du régime de banane. Un caméléon. Des frangipaniers. Ces fleurs. Après la traversée d'un estuaire donnant sur le canal du Mozambique, accostage avec notre pirogue à balancier. Case faite de bambou et feuilles de palmier. Des enfants au sourire éclatant. Nous empruntons le sentier. Toutes sortes de plantes s'offrent à nous. Au premier plan, pommes de terre de mer. Au fond, des palmiers qui serviront à faire des paniers. Au premier plan, manioc. Derrière, nous voyons des palmiers servant de couverture pour les cases. La maman porte le masque destiné à protéger sa peau du soleil. De la vie dans ce monde austère. Nous reprenons notre pirogue à balancier pour remonter l'estuaire. Au fil de l'eau, au long de la mangrove, un filet, enfin, une moustiquaire donnée par un organisme tel l'UNICEF a été tendue pour prendre des poissons ou des crabes. Les mangroves à palétuvier de cet estuaire sont le domaine privilégié des crabes, crevettes, mais aussi de toute une avifaune telle que sarcelles, canards à bosse, ibis, flamants roses. Arrivé dans un petit village. Moyen de locomotion pour le transport. Des charrettes que tractent 2 zébus. Le zébu, une bête emblématique à Madagascar, dont le prix à la vente va de 300 à 4000 €.
un manguier et ses fruits, un anacardier, ou aussi appelé acajou à pomme pour ses fruits. La noix de cajou a une saveur extrêmement fine et délicate. Arrivé à une école. Nous sommes accueillis par un bonjour en français. Leur première langue est le malgache et la deuxième le français. Leur maîtresse d'école. Au tableau, un problème d'étude de surface. Ces malgaches arrivent du travail dans leur pirogue transportant des palmes pour les toitures. Le baobab à 1000 branches, le nosibé, a environ 600 ans. Plante grasse, le raqueta, dont le nom évoque la forme de raquette. Sa fleur, le profithèque de Véreux et son petit. Ces lémuriens sont des primates arboricoles qui ne vivent qu'à Madagascar. Les pousse-pousse sont légion à Majunga. Ils sillonnent les rues de la ville. Les pousse-pousse ont été introduits par les Pakistanais au début du XXe siècle. Marché couvert financé par la France, à la suite d'une visite du président Chirac. Ces poulets font la joie des mouches. Il faut les chasser. Carottes, haricots verts et bien d'autres légumes du pays. Montagne de riz, avec mouches en prime. La vendeuse de fruits confectionne une préparation à base de l'écorce du joannet. Cette crème ainsi obtenue servira à la protection du visage contre les rayons du soleil. Poisson séché, langoustines, crevettes et mouches en prime. Sur le marché, restaurant de plein air. À Majunga, un baobab de 20 mètres de circonférence, multiséculaire, fait office de rond-point. Port aux Boutres, petit voilier d'origine arabe. Dès qu'un cargo vient mouiller au large, les petits bateaux, dans un va-et-vient frénétique, chargent ou déchargent leur cargaison. Le Cercle Rouge, un site naturel dont les calcaires et les sables, taillés par les vents et les eaux, forment une sorte de canyon. Vol pour l'île de Nosy-Be. Vol pour l'île de Nosy-Be. Transfert sur l'île de Nosy-Comba. Découverte de cette île et l'île de Taniquelet où nous ferons les fonds marins. Et retour sur la Grande Terre. Sur l'île de Nosy-Be, plantation d'ylang-ylang à perte de vue. Les arbres doivent leur forme torturée à des tailles répétées, destinées à faciliter la cueillette des fleurs. Distillées, les fleurs d'ylang-ylang donnent une huile essentielle,
destinée à de multiples usages médicaux, ou l'essence utilisée dans les parfums. 50% de la population a moins de 15 ans. Ce rouge flamboyant donne à Madagascar sa couleur vive et à l'arbre qui le fait se remarquer de loin. En bateau, nous nous rendons à l'île de Nosikomba. Plage de Nosikomba. Pêche au filet. Dans le filet, des poissons, dont un capitaine, poisson de la région. Les poissons sont vendus et achetés sur place. Transport de pavés dans une pirogue à balancier. Les pavés sont ensuite acheminés sur l'épaule. Arrivés en vedette sur le petit îlot de Tanikeli, où nous allons reconnaître les fonds marins avec palmes, masques et tuba. Un barracuda, poisson marin de grande taille, considéré comme un fossile vivant. Une tortue de mer dans les eaux plus profondes. Un hibiscus sauvage. Sa fleur. Sur l'île de Nosikomba, un taxi-pirogue. L'avoir du village. Coquette, cette jeune malgache de l'ethnie Sakalava allaite son petit. Fleurs sauvages de Madagascar. Les lémuriens, habitués aux visites des touristes, attendent à l'entrée de la réserve. Ici, un lémurien Prophytèque à diadème femelle et son petit. Les touristes leur donnent des bananes. Remarquez la façon dont le petit se tient sur le corps de sa mère, avec ses griffes et sa queue. Le mâle ne domine pas chez les lémuriens. Le chaméléo brevicorni est l'un des 19 espèces de caméléons vivant à Madagascar. Sur la Grande Terre, le petit port d'Ankifi. Ananas. Au premier plan, des jacques, fruits du jacquier, pouvant peser jusqu'à 15 kg. Derrière, ananas, bananes. Ce soir, chants et danses des provinces de Madagascar. Nous voici dans une plantation de cacaoyers. Les cacaoyers donnent des fruits, les cabosses, d'où est tiré le chocolat.
Les cabosses renferment des graines, les fèves, qui baignent dans une chair blanchâtre. La fève, récolte de cabosses. Les cabosses sont coupées en deux afin de récupérer les graines, les fèves. Extraction des fèves. Les fèves sont mises à sécher avant fermentation et torréfaction, afin que les principes aromatiques du chocolat apparaissent. Char à zébu transportant des cabosses. Char à zébu transportant des fruits. Fleurs du vanillé, fécondées manuellement, donnent des gousses de vanille, utilisées pour ses vertus aromatiques. Longues capsules contenant des milliers de minuscules graines odoriférantes. Ce fruit atteint sa taille maximale, environ 20 cm, en 6 semaines. Il lui faudra encore 8 mois pour arriver à maturité. Madagascar est le premier producteur mondial de vanille. Quelques cases. Des poivriers rouges sauvages. Ces fruits. Ici, nous déjeunons à l'Association des femmes solidaires de Madagascar. Dans le canal du Mozambique, les enfants pêchent des crevettes avec comme filet une moustiquaire. Case sur pilotis d'un village. Moyen de transport pour se procurer de l'eau. Le long de la route, des commerces. Des taxis-brousses. Si modestes soient-elles, les boutiques essaient de préserver un certain charme. Un taxi. Ici, tout pour s'habiller. Des plantes médicinales. Feuilles et graines médicinales en consommation homéopathique sont censées prévenir ou soigner toutes sortes de maladies ou de maux. Dehors, étal de crevettes. Légumes. Bananes flambées. Vie d'un village. Les tsingis de l'Ankarana, blocs de latérite érodés par la pluie et le vent, formant des pics aux arêtes adoucies. Plus loin, des lémuriens. Un baobab en damarre. Le microcère nocturne consomme insectes, petits fruits. Il passe la journée dans des trous d'arbres. Ce sont les plus petits des lémuriens. Des lianes galopantes ou lianes à 1000 branches. Un baobab nain. Au fond, des ananas sauvages, dont le fruit n'est pas comestible. Un ladénia,
où il y a une bouteille. L'eau s'infiltre par la base. Pose à l'ombre de ces parois rocheuses. Vue sur le grand Tsingy de l'Ankarana, un spectacle tout à fait surprenant, où l'érosion se poursuit sur ces blocs de calcaire dur. Sur le sentier, fleurs d'un monde hostile, fruits sauvages, passage un par un d'un canyon. Mieux vaut ne pas regarder en bas. Escargot préhistorique des Tsingy. Cet escargot est doté de 1000 à 2000 dents microscopiques. Il lèche le calcaire et avance millimètre par millimètre pendant plusieurs mois. La langouste galidier, élégante, agile, carnivore diurne, longue de 50 cm. Elle se nourrit d'insectes, d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux. Case d'un village. Commerce. Char à zébu. Sur la route du village. Moyen de transport. Transport de feuilles de palmier. Vie sur le marché. Tomates. Étal de boucherie. Restaurant sur le marché. Linge, travail de couture. Coiffure originale. Taxi brousse. Poulet bicyclette. Noix de coco à vendre. Bougainvilliers. Au fond, l'océan Indien. Nichés au creux d'un canyon, nos premiers Tsingy rouges. Formation rocheuse des plus originales. Sculpté par une rivière, le vent et la pluie ayant fait le reste. 10 à 20 mm d'érosion par an. A noter que ces Tsingy ne sont pas de vrais Tsingy, dans le sens où ce ne sont pas des roches calcaires, mais un ensemble minéral de grès, de marne et de calcaire. Ce spectacle est un cadeau bien inconscient de la déforestation. Des achars, condiments composés selon les régions, de citron, de mangue verte ou de carottes macérées dans du vinaigre de citron, pimenté et salé. Achat de noix de coco. Notre malgache nous entaille la noix de coco. Thierry boit le jus de la noix de coco. Nous entrons dans le premier parc créé à Madagascar en octobre 1958,
le parc national de la montagne d'Ambré. La pluviométrie annuelle s'élève à 3500 mm, ce qui est beaucoup. Dans cette forêt tropicale, un figuier enserre le tronc d'un arbre. Et, au bout de quelques années, l'arbre meurt étouffé. Le figuier est alors devenu une composition artistique. Un nid de tisserins, une fougère nid d'oiseau, l'Aplénium nidus, très fréquent, en touffe luxuriante sous les troncs d'arbres. Elle fait partie des géantes du monde des épiphytes. À droite, un palmier bambou. Une grande cascade de 80 mètres de hauteur. Un canard. Arbre de la famille du lilas. Un caméléon. Forêt luxuriante. À 1100 mètres d'altitude, un ancien cratère forme un lac riche en poissons, carpes, tilapia, black bass, introduits par les colons. Cette femme casse les pierres. Les plus belles sont vendues aux touristes. Les petites servent de remblai pour la chaussée. L'une des 7 formes de baobab. Baobab de 500 à 600 ans. Malgré sa masse imposante, le baobab est fragile. Ses racines sont minuscules et son bois est si tendre qu'une pointe de métal y rentre comme dans du beurre. Sur la plage de l'océan Indien, coquettes, ces jeunes sacs à lava ont paré leur visage pour vendre leurs articles aux touristes. Sur le masque servant à la protéger du soleil, des motifs géométriques sont apposés. Ces hommes remontent leur pirogue à balancier. Entrée de la baie de Diego et au fond, la mer émeraude. Marché de Diego. La 4L est omniprésente comme taxi dans ce pays. Vente de paniers, nattes tressées. Articles en plastique. Ici, pas de perte. Les bouteilles sont récupérées pour servir de contenant. Crabe de mangrove. Poisson frais. Viande de zébu. Poulet. Et maintenant, vol retour pour la France.